Le circuit de Traditour en Croatie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro connaît un grand succès. La recette? Un mélange parfait de paysages grandioses entre mer et montagne, de sublimes parcs nationaux, des îles paradisiaques le long de la mer Adriatique, des trésors culturels, des peuples au passé plein de rebondissements, des villes médiévales d'une éblouissante beauté. À l'instar de mes sympathiques compagnons, ce voyage va vous mettre des étincelles dans les yeux. As-tu fait un beau voyage, Manon? Super. Au-delà de mes attentes. Guy, j'ai fait un voyage mémorable. Puis de jour en jour, tu fais quelque chose de différent. Un petit voyage de bateau, une randonnée dans la nature, dans les montagnes, marcher sur des remparts, prendre un drink sur une terrasse tranquille. Puis il te laisse du temps pour le faire, là. Moi, j'ai apprécié ces moments-là. Tu sais, c'est des moments qui te restent dans des voyages. Des îles baignées d'eau cristalline, des parcs nationaux féeriques. Pour les amoureux de la nature, ce circuit, c'est un incontournable. Quand on a fait le tour de bateau, qu'on voyait les rochers au loin, puis que le soleil brillait dessus, là, c'était éclatant, c'était tellement splendide, là, c'était beau. Les Korčula, l'île de Korčula. Ah, quelle beauté, hein? Les paysages, c'était incroyable, la vie, les petites ruelles, c'était vraiment fantastique. J'ai beaucoup aimé cette petite île-là. C'était paisible, le paysage était beau, tu te sentais en vacances. Les parcs naturels comme à Plivici, les cascades, les chutes, on peut donc voir la variété d'endroits qu'on a vus. Des fois, il fallait s'arrêter puis dire on met la caméra de côté, puis on prend le temps de regarder avec nos yeux pour vraiment comme sentir l'endroit où est-ce qu'on est. Toutes les villes visitées sont à taille humaine, même Zagreb, la capitale, avec son patrimoine exceptionnel. Celles en bord de mer, comme Zadar, Split ou Korčula, sont comme des musées à ciel ouvert. D'autres portent un lourd passé, comme Mostar en Bosnie. Et que dire de la grande vedette? Dubrovnik. Dubrovnik, là, c'était vraiment extraordinaire là, comme ville. Se promener sur les remparts, ça pour moi, là, c'était bien. Je pensais pas que c'était des villes médiévales aussi bien conservées. On a vu aussi des fondations romaines. Je suis allé à Rome, j'ai vu le Colisée, mais de voir un autre Colisée aussi bien conservé que ça dans une autre petite ville, c'était magnifique. L'histoire de ces pays au carrefour des Balkans et de l'Europe est une suite sans fin de défaites et de conquêtes au fil des siècles. Et un autre aspect du voyage qui m'impressionne beaucoup, c'est d'apprendre à travers les guides la richesse de la culture des peuples qui ont créé cette zone-là, les Balkans. Il y a eu des moments difficiles dans leur vie. Et on voit que ces peuples-là ont encore leur fierté d'être là avec leur culture. C'est complètement impressionnant. Je trouve qu'il y a une résilience quand même assez extraordinaire des gens, là. C'est un aspect qui est intéressant aussi d'avoir la guide qui nous parlait de sa propre expérience à elle. Quand elle nous racontait d'elle-même ce qu'elle avait vécu aussi, ben, on pouvait sentir l'émotion puis toute la lourdeur à quelque part que la guerre a amené dans ce pays-là. Un mot sur l'ambiance au sein du groupe durant ce voyage? En fait, j'ai deux mots. Plaisir et complicité. Comme d'habitude. Il y a eu beaucoup d'amitié, de moments de bonheur partagés autour de la table entre les visites extraordinaires qu'on a faites. Il y a eu un midi en particulier ou en bateau dans les étangs où on a abouti à un restaurant qui était ouvert seulement pour nous, où on nous a accueillis généreusement. C'était c'est un des multiples moments forts de ce voyage. Saviez-vous que Traditour fabrique ses propres itinéraires de voyage? Pour qu'on puisse vivre des expériences authentiques qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'on va au-delà des circuits fabriqués à la chaîne par des agences étrangères. Et c'est comme ça qu'on va au cœur des traditions. J'ai fait bien des voyages avec plusieurs types de compagnies, puis je te dirais, c'est très bien organisé. La qualité des hôtels était parfaite. On n'avait rien à redire de ce côté-là. Puis on mange très bien aussi. Très, très bien. Trop bien. On a eu des super guides, là. On tombe en amour avec chacun. L'accompagnatrice est une personne en or, je dirais. Écoute, j'ai jamais vu ça. J'ai fait des voyages avec des accompagnatrices, mais c'était pas comme ça, là. Moi, j'ai marchandé avec les autres qui font les mêmes voyages.
Et puis j'ai calculé, j'ai mis sur une feuille tous les endroits où ils vont, le prix que ça coûte et les autres. Et j'ai choisi Tradito. Je pense que c'est le 5e voyage que je fais avec eux autres. Et puis je suis jamais déçu. Je dis toujours que Tradito prend bien soin de nous autres. Je donnerais presque 5 sur 5. Maintenant, je suis contente. J'ai fait un très beau voyage. Très, très beau voyage. Que dire de plus? La Croatie, c'est plus de 1000 îles le long d'une côte baignée de soleil. Une nature spectaculaire. Le caractère slave. Un patrimoine d'exception bien conservé malgré les guerres récentes. C'est un voyage qui va vous marquer.